Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Il est un passage dans la sourate intitulée par le miséricordieux, un passage qui évoque la notion de la balance et de l'équilibre. L'intitulé de la sourate, c'est le miséricordieux, qui est une dimension de Dieu qui renvoie à la tendresse, l'affection et l'amour. C'est un attribut d'ailleurs féminin, puisque Rahma, il fait référence à l'utérus, c'est-à-dire un rapport utérin, d'une certaine manière, entre Dieu et la création. Et dans cette sourate, qui commence par l'aspect de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque la notion, dans un passage, de la balance. C'est-à-dire que le Coran nous informe que Dieu ne s'est pas contenté de nous révéler une vérité, mais il a placé en nous un thermomètre, une balance, une conscience capable de jauger, de juger et de mesurer les choses afin d'atteindre l'équilibre. L'équilibre renvoie à la balance, il faut toujours mesurer sans cesse. L'équilibre, ce n'est pas du statisme. C'est peut-être la posture la plus fragile qui suppose l'éveil et la vigilance de la conscience, mais le seul moyen de tenir le monde dans l'ordre. L'équilibre intérieur, l'équilibre mental, l'équilibre familial, l'équilibre sociétal, l'équilibre mondial. Mais l'équilibre se joue déjà au niveau de la perception et du mental. Parce que tout déséquilibre mental, toute erreur dans l'interprétation de la connaissance, eh bien, aboutit à un désordre, à un déséquilibre dans le comportement. Dieu, il a placé la balance. En vérité, cette balance, c'est la raison, la lumière intérieure. Dans une autre sourate qui s'appelle la lumière, Dieu évoque deux lumières. La lumière immanente et la lumière transcendantale. Le Coran, la révélation, qui vient s'ajouter, rencontrer la lumière intérieure. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Donc il faut établir l'équilibre entre l'immanence et la transcendance. Mais d'abord, il faut chercher cet équilibre dans l'immanence déjà. Ça veut dire régler la balance avec laquelle on mesure les choses, c'est-à-dire retrouver sa raison raisonnable, sans laquelle aucune interprétation de la révélation, aucun comportement ne peut être conforme à l'ordre du monde, c'est-à-dire à l'ordre de Dieu d'une certaine manière. Donc, l'équilibre commence par la récupération de la raison. Parce que parfois, on a tendance à perdre notre raison, à être altéré par l'éducation, par plusieurs déterminations familiales, sociétales, scolaires, médiatiques. On est sans cesse altéré. Donc on est sans cesse appelé à récupérer notre prime nature, ce qu'on appelle le fitra. Pas la raison forcément de Kant, ni de Hegel, ni même de Al-Ghazali. La raison dont il s'agit, ce n'est pas une raison intellectuelle forcément. Cette capacité de discernement, de discerner les choses. Parce que la lumière nous permet de discerner les choses, de nous révéler les choses telles quelles. C'est ça le nour, la lumière intérieure dont parle le Coran. Donc il faut établir un équilibre entre la lumière de la raison et la lumière de la révélation. Entre l'intellect et l'interprétation du texte. Parce que le texte ne parle pas de lui-même, la révélation ne parle pas d'elle-même. Personne n'a entendu Dieu, si ce n'est que les prophètes. On n'a que des traces de cette révélation, de cette parole. Comment l'entendre par l'intellect aujourd'hui? Il faut aiguiser la raison, il faut la préparer. Et donc c'est une posture intérieure déterminante. Parce que quand on a le mal, bien, notre interprétation ne peut aller que dans le sens de l'interprétation maléfique. Donc tout se joue déjà dans cette purification intérieure. Ce que les scientifiques appellent l'objectivisme. Même si l'objectivisme total est très difficile à atteindre, mais au moins le musulman doit avoir le souci de l'objectivité. Le souci de l'objectivité. L'intention de l'objectivité.
Et donc il y a un équilibre entre les enseignements, la lettre du texte, et les lumières de la révélation qui va extraire de la lettre l'esprit du texte. Tous les théologiens du Moyen-Âge ont écrit des ouvrages sur la conciliation entre la raison et la révélation. Trouver le point d'équilibre. C'est la rencontre du divin et l'humain autour d'un texte, mais également autour de la raison, puisque le Coran nous dit « En vous-même, il y a des signes de Dieu ». Donc il faut plonger dans le désert intérieur pour retrouver en nous cette source tarie qu'il faudrait piocher pour qu'elle rejaillisse de nouveau. Toute la démarche mystique d'ailleurs va dans le sens de retrouver notre prime nature perdue entre-temps. Et donc l'évolution spirituelle n'est pas devant nous, mais elle est derrière nous. Contrairement à l'évolution civilisationnelle, le progrès scientifique est devant nous. Mais le progrès moral et spirituel, peut-être on l'a laissé derrière nous. Tout ce qui est ancien n'est pas forcément faux. Et tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon. Il faut le discernement, l'équilibre entre le passé et le présent, et le futur. Donc, également, un autre point d'équilibre qu'il faudrait chercher, c'est l'équilibre entre l'esprit et le corps. Nous sommes constitués de deux dimensions antagonistes, la chair, comme disent nos frères chrétiens, la chair et l'esprit. Comment trouver le point d'équilibre? Parce qu'il y a une aspiration de la transcendance, on est habité par un mystère, donc l'âme, il a tendance à sortir du corps pour chercher autre chose, et le corps, lui, il est lié à la pesanteur de sa nature argileuse, animale, donc il y a un antagonisme à équilibrer. Le culte, bien réfléchi, intelligent, la méditation, les prières, le jeûne, qui consiste à imiter les anges, puisque les anges ne boivent pas, ne mangent pas, qui sont des purs esprits, sauf que le jeûne des anges est permanent, le jeûne des musulmans est circonstancié, parce qu'il y a une autre composante qui a ses droits envers nous, c'est-à-dire manger, rapport sexuel, etc., qui sont naturels. Ils ne sont ni mauvais, ni bons, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et donc il faut trouver justement ce point d'équilibre. Pas de monastisme, pas de mysticisme, pas de sortie du monde. Non, habiter le monde avec le corps et avec l'esprit. Il ne faudra pas trop répondre aux besoins du corps qui pourraient asphyxier les aspirations spirituelles. Et chacun doit trouver son propre équilibre. L'erreur serait de tailler à tout le monde et de proposer à tout le monde un point d'équilibre. L'équilibre suppose le dynamisme du mouvement. Il faut toujours le reconquérir. Celui qui a 20 ans, ce n'est pas comme celui qui a 40 ans. Cet équilibre, il se déplace. Il faut avoir le souci de ce tawazun, ce de mizan dont parle le Coran. La pondération, la modération. Et chercher toujours en permanence la situation la plus juste dans une situation donnée. Ce qui suppose l'éveil de la conscience. Ce qui suppose le combat contre la distraction et l'oubli. Parce que quand il y a la distraction, il y a la chute. Il y a le déséquilibre. Il y a également un équilibre à tenir entre les émotions et les passions qui sont nécessaires pour la vie, sont les moteurs de notre mouvement. Les passions, la volonté, les émotions sont ni négatifs, ni positifs. C'est une énergie, la passion. La sensibilité, c'est une énergie. L'émotion, c'est une énergie. C'est la raison qui l'oriente et qui la modère. Donc il faut trouver l'équilibre entre l'intellection et la sensibilité, entre la raison et l'émotion. On a besoin des deux. Une raison sèche n'a pas de sens. Il faut qu'elle soit nourrie par la passion et l'émotion. Une émotion qui déborde dans tous les sens est une catastrophe. Elle pourrait être explosive s'il n'est pas bridé par la raison. Mais tout le monde doit assumer sa responsabilité. Le Coran et la Sunna ne vous donnent pas des recettes prêtes à porter et prêtes à pratiquer. L'islam prend de la culture de l'effort. Rien n'est jamais totalement acquis. C'est ça le djihad, l'effort et le combat intérieur. C'est ça l'ijtihad, le travail intellectuel
en permanence. Si la situation change, je dois retrouver un nouvel équilibre. Si la culture change, je dois trouver un nouveau rapport au monde, etc., etc. C'est un travail en permanence jusqu'à la mort. Le jour où vous laissez cette quête, c'est le désordre, ou bien la marginalisation. Dernier équilibre, il y en a plusieurs, et je finirai par ce dernier. En tant que citoyen dans la cité, il faut trouver l'équilibre entre l'intérêt personnel et l'intérêt de la société. Parce qu'il peut y avoir des oppositions. On est dans la guerre des égos. Comment sortir de l'ego? Et chercher un intérêt commun, ou l'ego, ou bien la personne, ou bien la communauté, entre guillemets, spirituelle, va vers le même intérêt que celui de la communauté nationale et humaine. Il ne faut pas que les intérêts s'opposent. Il faut qu'ils convergent. C'est ça le point d'équilibre, le point de convergence des intérêts. Être musulman suppose également d'être citoyen pleinement. Comment tenir l'équilibre entre la citoyenneté céleste et la citoyenneté terrestre? Parce que appartenir à la Ummah spirituelle, c'est appartenir à une communauté des âmes. Mais être citoyen, c'est appartenir à une communauté physique avec un destin national commun. Il n'y a pas d'opposition, il y a un équilibre à trouver, un intérêt commun à trouver. Et donc tout discours, toute interprétation qui nourrit la divergence, le déséquilibre, le désordre est une mauvaise interprétation de l'islam, même si on attribue cette interprétation au Coran et la Sunna. Parce que le Coran ne parle pas de lui-même, il parle grâce à des gens qui ont conservé le sens de la mesure et la raison raisonnable. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.